les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité internationale, le décès de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, ce mardi 1er août 2023. Les détails dans cette édition. Suspension temporaire de l'Internet des données mobiles au Sénégal, mesure radicale du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique pour faire face aux troubles à l'ordre public qui s'observent depuis peu. Plus de précisions dans ce journal. Et c'est tout pour les titres. Installez-vous, on passe au développement. On démarre par une triste nouvelle, vous l'aurez sûrement appris. La Côte d'Ivoire est en deuil. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est décédé ce mardi 1er août 2023. Le désormais ex-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, était âgé de 89 ans, victime de malaise ce mardi à Daokro. Henri Konan Bédié a été évacué d'urgence à la polyclinique internationale Sainte-Anna-Marie d'Abidjan aux environs de 18 heures. Malheureusement, il n'en sortira pas vivant. Et suite au décès du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République ivoirienne, je le disais tout à l'heure, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 2 août 2023 à la signature d'un décret instituant un deuil national de 10 jours du mercredi 2 au vendredi 11 août 2023. Le communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire précise qu'au cours de ces 10 jours de deuil national, les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Actualité diplomatique au Bénin, Patrice Talon, le président de la République et son homologue nigérien Bola Tinubu ont animé un point de presse mardi dernier après les manifestations officielles des 63 ans d'indépendance du Bénin. Une célébration à laquelle le président du Nigeria a pris part en qualité d'invité d'honneur. Suivons un extrait des déclarations conjointes sur des extraits recueillis par nos confrères de la télévision nationale. Vous avez peut-être dû constater que c'est pas encore de nos habitudes de recevoir des chefs d'État au Bénin pour la fête de l'indépendance. Nous sommes restés dans la même tradition parce que le président Tinubu est du Bénin. Le Bénin et le Nigeria sont un même pays. N'eût été la colonisation, ce serait la même république. Donc sa visite au Bénin n'est pas la visite d'un chef d'État étranger en tant que tel. Il est venu rendre visite à ses frères et sœurs du Bénin et je voudrais lui réitérer toute ma gratitude. Thank you very much, Your Excellency, my brother. It is a great honor to share the joy. Je suis très honoré de pouvoir partager la joie du Bénin qui célèbre aujourd'hui son indépendance. Et c'est un honneur également que pour le Bénin, en tant que pays, de célébrer le 63e anniversaire de son indépendance. Nous sommes les mêmes. Et pour pouvoir faire avancer le continent africain, nous devons travailler à promouvoir la coopération économique et assurer également la stabilité sur le continent. Toujours parlant de diplomatie, le chef de l'État, Patrice Talon, effectue bientôt une visite de travail et d'amitié en Chine. Le président de la République, selon l'information rapportée par diverses sources, va se rendre dans ce pays d'Asie dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Le dit voyage interviendra dans quelques semaines, soit après les vacances gouvernementales. On reste au Bénin pour parler culture. La diva Maman Angélique Kidjo a foulé le sol béninois ce mardi. La star
béninoise Angélique Kidjo est à Cotonou dans le cadre du concert La Saga des Agodiers qui se tiendra ce vendredi 4 août 2023. Elle a été accueillie à l'aéroport de Cotonou par une délégation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le concert La Saga des Agodiers est organisé par le gouvernement béninois à l'occasion des manifestations officielles de la fête de l'indépendance. Le spectacle se tiendra à partir de 21h sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Interviewée, elle annonce de belles surprises. Suivez plutôt. Au jour d'aujourd'hui, nous nous disons indépendants. Nous sommes indépendants depuis 63 ans. Est-ce que nous avons besoin de tuteurs? Il faut qu'on prenne notre responsabilité. Ça commence par la culture, ça commence par les arts, ça commence par l'éducation. J'invite tout le monde à participer à la fête parce que je ne suis pas seule. Comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, il y a beaucoup d'artistes qui seront là. C'est-à-dire que c'est le moment pour le Bénin, dans son intégralité, de peut-être de redécouvrir les enfants de toutes les départs. C'est important qu'une fête nationale soit célébrée, pas seulement dans la capitale, mais partout. Des artistes béninoises dont Fanny Senan Fati, les sœurs Teriba, Pepo Oleka, Sessima Zinab seront aussi de la partie. On s'intéresse à ce jeune couple béninois victime d'une tragédie. Depuis mardi 25 juillet 2023, une découverte macabre secoue l'hôpital Abbas Ndao de Dakar au Sénégal. L'histoire bouleversante a commencé le dimanche 20 juillet 2023 lorsque la mère Véronique N. a été admise à l'hôpital Abbas Ndao pour accoucher prématurément d'une petite fille seulement âgée de 33 semaines. Malgré la naissance prématurée, les résultats médicaux ont indiqué que l'enfant se portait bien et qu'elle n'était en aucun cas infectée. Suivez plutôt les détails. Là, je suis rentré ce dimanche-là à prêter des couvertures, tout ce qu'il fallait pour le bébé. Quand je suis revenu, et le lundi matin, les sages-femmes m'ont fait comprendre qu'on doit libérer la maman puisqu'elle allait bien également, elle n'avait pas de problème, qu'il fallait remplir les conditions pour sa libération. Donc on a fait les courses jusqu'à 11h50 par là, ce lundi-là. À midi, ensemble, on était partis pour visiter le bébé parce qu'il nous avait fait comprendre que chaque jour, les heures de visite, c'était à midi. Autre drame au Sénégal, 2 morts ont été enregistrés et ce, après une attaque à l'engin incendiaire aux motivations inconnues contre un bus. Le chauffeur du bus, Abdoulaye Diop, a rapporté sur place à un journaliste qu'un groupe de jeunes encagoulés était monté dans le véhicule dans un quartier populaire périphérique, l'avait insulté et qu'un d'eux avait allumé un engin incendiaire improvisé qu'il avait ensuite lancé. Avant de promettre que l'État va tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs, le ministre de l'Intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome fait un bilan de 7 victimes dont 2 corps sans vie et 5 blessés graves. Toujours au Sénégal, ils sont privés d'internet du réseau social TikTok depuis ce lundi. Les Sénégalais résidents n'ont qu'accès à internet de façon restreinte. Le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique a annoncé une mesure radicale pour faire face à la propagation de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux. Dans un contexte de menace de troubles à l'ordre public, une suspension temporaire de l'Internet des données mobiles est prévue sur certaines plages horaires. Le ministre a notifié aux opérateurs de téléphonie des réquisitions contraignantes pour qu'ils se conforment à la suspension de l'Internet des données mobiles. Cette directive vise à assurer une mise en œuvre efficace et uniforme de la mesure dans tout le pays. Après une brève visite à Bamako au Mali, le vice-président du CNSP, entendé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, s'est rendu à Ouagadougou
où il a rencontré Ibrahim Traoré, chef de l'État au Burkina Faso. Les échanges avec le président de la transition ont porté sur la situation du Niger qui est calme et sous contrôle, selon le chef de délégation, a souligné la présidence burkinabé. Salifou Modi a souligné dans son intervention qu'en plus des sanctions de la CEDEAO, il est question d'une intervention militaire. On écoute. Nous avons reçu un très fort soutien du Burkina Faso, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de pays de la CEDEAO ont décidé d'appliquer des mesures sévères de sanctions contre le Niger. Mais en plus de ces sanctions, il est question d'une intervention militaire. Et au cours de nos échanges, nous avons parlé précisément de cette situation et nous allons conjuguer nos efforts pour que cette situation n'arrive pas, en coordination avec nos frères du Burkina Faso. Pour rappel, le 26 juillet 2023, un coup d'État conduit par le CNSP a renversé le président Mohamed Bazoum au Niger. Le Burkina Faso et le Mali, dans un communiqué conjoint, ont affirmé que toute intervention militaire au Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre les deux pays. Et on vient juste de l'apprendre, le président Mohamed Bazoum et sa famille sont privés d'électricité et d'eau courante dans leur résidence. Depuis le 26 juillet 2023, le président de la République du Niger et sa famille sont retenus en résidence ce mercredi 2 août 2023 dans le cadre du bras de fer entre la junte au pouvoir et les pays de la CEDEAO. Le Nigeria a coupé son approvisionnement en électricité au Niger et fermé ses frontières avec le pays. Et depuis, les grandes villes du Niger seraient confrontées à des pannes d'électricité selon la compagnie d'électricité nigérienne Nijlek. Selon des sources, la résidence a été sciemment déconnectée et du réseau prioritaire de la Nijlek et du groupe secours de la résidence. Par conséquent, le président de la République et sa famille ne bénéficient même plus de la fourniture rotative de l'énergie. Et c'est tout pour ce journal. Excellente suite de programmes sur votre radio. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Usagers du service public, pour toutes vos plaintes et dénonciations relatives aux actes de corruption et de mauvaise gouvernance, rendez-vous sur le site www.dénonciation.bj ou appelez gratuitement le 155 pour soumettre en toute confidentialité vos préoccupations. Que ce soit pour la sollicitation et l'acceptation de pots de vin, l'abus de confiance ou l'escroquerie, le manquement d'un fonctionnaire dans l'exécution d'actes judiciaires ou de toute autre nature, la fraude en matière douanière, déversement de marchandises déclarées en transit, minoration de la valeur en douane, la fraude en matière fiscale, l'utilisation abusive ou à des fins personnelles de biens publics, la non-transparence dans les actes de gestion de l'administration publique, etc. La cellule de traitement des plaintes et dénonciations est à votre écoute. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin.